Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Pauline. Je viens de Wame. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Les 3 jours de réveil passés, le dimanche qui a suivi, au moment où l'heure du miracle a sonné, l'homme de Dieu avait demandé d'imposer la main ou le mouchoir à la partie qui nous faisait souffrir. Et j'ai pris le mouchoir que j'ai mis dans mon paille au niveau de mon ventre ici. Et j'ai levé mes 2 mains. Et quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti quelque chose a quitté mon ventre et je l'ai senti sous moi. J'ai dit mais c'est quoi ça? Le moment où je devais avoir mes menstrues n'était pas encore là. À la fin du culte, j'étais rentré chez moi. Et le soir, la nuit, nous avons prié, nous sommes couchés et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais un caillou sortir de mon ventre et tomber. Et j'ai pris peur, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu mon mari qui était assis. Et je lui ai dit ça. Quand je l'ai informé, on s'est agenouillé, on a prié. Et le lendemain, lundi, quelque chose est réellement sorti physiquement maintenant. Et je suis allée dans la douche. J'ai enlevé mon slip. Et j'ai vu une masse. Je me disais, mais c'est quoi ça là encore? C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Mon mari n'était pas à la maison. Il a dit cela ne fait rien. Et une deuxième fois, j'ai senti encore la chose passer. Et en ce moment, mon mari était là. J'ai montré cela à mon mari. Et quand il a vu, il a pris le portable et il a pris la photo. Témoignage et j'ai dit ça là que le Seigneur a fait, je viendrai témoigner car je n'avais jamais témoigné ici. Acclame très fort pour Jésus. On va passer l'image et vous allez voir si ça la peut sortir de l'organisme d'un humain, vous n'allez pas croire. Hey, l'onction qui défie la science. Regardez ça. Regardez ce qui est sorti. Et tu es calme comme ça. Sans opération. Et la chose est sortie. Je croyais que tu allais jubiler. Ah. Maman, ça fait combien de temps que vous traînez ces mots de bassin?
Il y a trop longtemps. Je ne connais même plus le temps que ça a fait. Donc, et après que ces choses se sont dégagées de vous, comment vous vous ressentez maintenant? Oh, regardez ça. Ah! Quelqu'un dit miracle. Nous disons. Miracle. Nous disons. Quel message vous avez à passer à des femmes qui sont dans le même problème que vous actuellement? Ce que Gérard dit au peuple de Dieu, aux téléspectateurs de Port TV, c'est la foi qui est la plus grande des choses. Moi qui suis en train de vous parler, j'étais comme Thomas. Quand je ne vois pas, je ne crois pas. Et maintenant que le Seigneur l'a opéré dans ma vie, j'ai foi. J'ai la foi. Elle croit maintenant. Parce qu'elle a vu la preuve. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Si tu es à la maison et tu acclames ce qui est sous toi, ce qui est dans ton ventre, qui n'arrive pas à sortir, va sortir. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Voilà. Vous qui dites qu'il n'y a rien du tout, voilà ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voilà ce que le Seigneur a fait. Si ce n'est pas fibrome, c'est un kiss. Avec la taille, c'est du fibrome. Allô? Ok. Mais moi. Voyez-vous? Voilà ce que Dieu a enlevé de son ventre. C'est une grâce. Si Dieu fait cette chose aujourd'hui, cela montre qu'il le fera pour quelqu'un encore aujourd'hui. Les fibromes vont tomber quand tu le rentres. Amen, amen. Si c'est tombé pour elle, cela tombera pour toi aussi. Amen. Tout ce qui est dans l'utérus va sortir. Amen. C'est une grâce de Dieu. Et personne ne peut en parler. Si ça reste encore, quand tu vas rentrer, tout ce qui va partir. Dieu fait cela pour montrer que ce n'est pas seulement les médecins qui peuvent opérer, mais Dieu opère aussi. Le meilleur chirurgien qui opère sans couteau, c'est Dieu. Et il veut ta foi. Il veut ta foi. Si ta foi dit oui, rien ne peut l'empêcher. My God. Je prie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Quand tu as fait l'échographie, ils ont dit quoi? Ils ont dit que mes deux trompes sont bouchées. Avec quoi? Avec myome et kiss. C'est les myomes qui sont sortis. Regardez ça. Quelle joie. C'est ça. Parce que regardez, il disait non. Voilà ce qui était dans l'échographie. Tu vois le fils de Saïd, non? Tu as déjà ton enfant. Amen. Amen. C'est fini. C'est fini. Ça s'accomplit. Regardez ça. Yes. Parce que Dieu a enlevé le sac là. Il ne reste plus rien à faire. Tout comme ça, tu le prends dans ton chemin. La fois tu oui qu'elle reçoive son bébé. Reçoive ton bébé. My God. Relevez-la. On prophétise. Je prophétise. Donc, l'année prochaine, tu auras ton bébé sur ta cuisse. L'année prochaine, à pareil moment, je vois un enfant sur tes genoux. Les enfants quittent. Tout ce qui va rester dans les trompes, je les ai.
Ce qui reste maintenant sont faits que l'empereur entre. Le reste sont et l'empereur entre. Reçois ton bébé. Amen. Jesus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Bedo Anne-Marie. Je viens de Godomé. Dieu m'a fait un miracle et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Je sentais quelque chose il y a déjà 5 mois. Je sentais des douleurs dans mon oreille. Et ça a commencé un jour et je n'arrivais plus à percevoir les choses avec cette oreille-là. Je suis allée à l'hôpital, mais je n'ai pas eu satisfaction. Et cela peut-être tellement sur moi que même pour me parler, mes enfants doivent me toucher avant que je ne sache que les enfants me parlent. Le dimanche passé, je me suis levée tôt et j'ai demandé à mon mari de m'amener à l'hôpital. Et il m'a dit qu'il n'avait pas de l'argent. Et il m'a dit, si tu vas à l'église, dis à ton homme de prier pour toi. Quand il a dit ça, je n'ai plus rien dit. Je suis venu au culte. Quand je franchissais le seuil de l'église, je disais à mon Dieu, le moment où l'homme de Dieu va prendre le micro et déclarer sec, et il va déposer le micro, et il va dire Amen, que j'entende avant de rentrer chez moi. Car mon mari n'est pas un chrétien. C'est un païen. Et quand je lui ai parlé, il m'a orienté vers l'homme de Dieu. Et quand mon mari disait ça, ma petite fille disait à mon mari que rapidement, cela n'est pas un cas impossible, rapidement, l'homme de Dieu va prier, elle sera guérie. Et réellement, et quand l'homme de Dieu avait fini, avait dit Amen le dimanche, mes enfants pour me parler ne me tapaient plus d'abord. Quand ils disent maman, et j'entendais tout ce que mes enfants disaient. Miracle. L'homme de Dieu a déclaré dans la prière le dimanche que les sourds vont entendre. Oui, effectivement. Voilà. Et ça s'est produit. Acclame Jésus là. Depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Les mots d'oreille. Ce n'est pas facile. Maman, vous êtes dépassée. J'ai vu que vous avez pleuré tout au long du témoignage. Parce que c'est difficile, hein? Pour que ton enfant te parle, il faut qu'elle te frappe d'abord. Quel message vous avez à lancer à ceux qui nous suivent actuellement? Quelqu'un dans la sourdité depuis des années. Il est allé à l'hôpital sourdité. Depuis des années. Les hôpitaux ont fait en vain. Les tradis praticiens ont fait leur part. Ils attendent quelque chose de votre part. Dis-leur quelque chose.
Ce que j'ai à leur dire, je ne peux plus me retourner derrière Dieu. L'onction qui est ici à porte de vie est très lourde et très grande. Avant de connaître porte de vie, je perdais mes enfants. Mais quand j'ai mis pied à porte de vie, la prophétie de l'homme de Dieu sur ma vie, il m'a dit l'année prochaine à pareil moment tu vas être en joie. Quand je suis rentrée, je l'ai noté. Un an exactement, j'ai accouché ma fille Françoise. Et j'entendais pas avec un de mes oreilles. Et j'ai appelé le nom de Dieu. Et ça s'est accompli. Ayez la foi. Il n'y a rien qui soit la magie. Si c'était la magie, n'allait pas parler simplement et j'allais entendre. Si c'était la magie, n'allait pas dire l'année prochaine à pareil moment tu vas te réjouir. Et effectivement je me suis réjoui. Ayez la foi. Ceux qui nous suivent maintenant, ayez la foi, sachant que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le véritable, l'inchangeable, il est ici à porte de vie vraiment. Yes, acclame Jésus. Oh, Père Jésus. Acclame Jésus. Oh, Père Jésus. Ah! Wow! Oh my God! Quel grand témoignage. Cela fortifie beaucoup. Je déclare sur ta vie, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Maman Françoise. Ok. Maman Françoise. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. J'ai fait la prophétie, j'ai dit, dans une année tu vas sourire. Et réellement tu es tombé enceinte. Et tu as accouché l'enfant et l'enfant vit. Combien d'enfants tu avais perdu? 5 enfants. Comment les enfants mouraient? L'aîné est tombé de l'étage de Père au Pierre. Beaucoup. Père au Pierre, on l'a dit qu'on l'a amené à l'église et l'enfant est monté sur l'étage. Beaucoup. Et il est tombé, il est mort. Mais les gens dit, mais le pot. Et l'un des jumeaux, j'ai accouché un mort et l'autre est mort à la crèche. Les deux autres aussi pareil. Maintenant j'ai prophétisé. Oui, croisade qu'on avait fait à Zobadje. Il y a 3 ans ou 4 ans comme ça. 3 ans ou 4 ans. Oui, on était encore sous les pylônes. Donc, c'est là où j'ai reçu le Seigneur. Bon, et comment as-tu connu ici? Oui. Quelqu'un avait pris les noms et j'ai demandé l'orientation. Si je n'avais pas été là-bas, Seigneur. Oh my God. Si je n'y avais pas été. C'est pour cela l'homme de Dieu ne va pas chercher des rancunes. Mais celui qui m'avait invité là-bas, je ne devais pas y aller. Mais j'ai été. Elle est ici aujourd'hui. Acclame le Saint-Esprit. Papa, on avait interdit aux gens de venir encore à la croisade le jour là. Vérité. Car c'est le sorcier qui veut faire croisade ici. Vous réunissez les amis, vous ne leur faites rien. Si Jésus réunissait, il y aura guérison, n'est-ce pas? Ayez la sagesse. Car les sorciers ont changé d'attitude. Ils vont poser vos devanciers. Là-bas, c'est les degrés, c'est telle chose. Si tu vas auprès de mauvaises choses, Dieu peut te le révéler aussi. Vérité.
Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Si c'était une mauvaise chose, tu le verras. Tu le verras. Est-ce que Dieu est recueilli? Sinon, tu le verras dans le sommeil. Aujourd'hui, tu as ton enfant. Allô? Allô? Françoise. C'est un nom prophétique à papa. Donc c'est moi qui ai fait sortir l'enfant. Donc tu m'avais déjà dit. Lorsque j'ai accouché, je vous ai appelé et puis je vous ai dit que c'est vous qui allez attribuer un nom à l'enfant. Françoise Grasse. Et c'est à un moment que j'ai laissé la commission et maman vous a passé le message. Alors que moi je ne savais rien de l'envoyer l'enfant. Non. My God. Professeur. Disons, le poisson c'est noir. Maintenant, un de tes oreilles n'écoutait plus rien. Tu es allé à l'hôpital. Tu as fait tout. Sans succès. Lorsque j'étais parti à l'hôpital, ils ont prescrit des ordonnances. Et j'ai payé ces ordonnances et je les ai utilisées. Mais enfin, sans satisfaction. Maintenant, tu as dit à ton mari, amène-moi encore à l'hôpital. Oui. Comment les enfants fais face à l'homme de Dieu et montre comment les enfants c'est même ça tu n'entends pas. Novembre 21, 610. Depuis novembre. Donc, on va te toucher d'abord. Si les enfants veulent me parler, ils doivent me toucher d'abord avant qu'ils me parlent. Sinon, je n'entends rien avec l'oreille. Le second n'entendait rien, mais l'autre entendait un peu. Ah, donc c'est il y a un des oreilles qui entendait un peu. Mais le second n'entendait rien du tout. Et quand tu étais venu, je me rappelle bien le dimanche, j'ai dit que Dieu fera un miracle qui va surprendre tout le monde. Si vous regardez le vidéo, vous allez voir. Mon miracle spectaculaire. Je vois un miracle spectaculaire. Un miracle spectaculaire dans le peuple. Combien le croire? Si tu le crois, réponds amen. Balance ta main. Dans Jésus. Ma guérison est disponible maintenant. Je l'ai reçu aujourd'hui. Prie et déclare ta guérison. N'importe où tu sens un mal, mets ta main là. Bien, place ton mouchoir là. Mets ta main là où tu sens le mal. N'importe où tu sens un mal, ferme tes yeux et regarde Jésus. C'est lui qui va te guérir. Ne me regarde pas. L'homme de Dieu ne guérit pas. Mais connais celui qui guérit. Mets ta main là où tu sens le mal. Connais-toi avec moi. Connais-toi avec moi. Mets ta main là où tu sens le mal. Si tu n'avais pas tes menstrues, tu les auras aujourd'hui. Si tu n'as plus tes menstrues, tu les verras maintenant. Une chose te demande. Lève ta foi. Sois connecté avec moi. Ne sois pas distrait. La distance n'est pas une barrière. Fibrome debout. Tout fibrome. Kiss debout. Tout kiss. Akbota debout. Tout douleur à la tête. Alison debout. Tout douleur à la rance. Alison debout. Tout douleur à la rance. Debout le corps mais c'est en son l'air. Qui est dans les coups. Undebe. Jordan. Astrose l'air. Les astroses. Fumé c'est en son l'air. Les astroses. Undebe. Jordan. Pas. 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 Bou. Amen. Bou. Amen. Yibemidami. Jordan. Jordan. Infection vaginale et néo. Les infections vaginales. Nibou. Amen. Nibou. Amen. Nibou. Amen. Le Jésus c'est Undebe ouvert de l'amenoué. Les tuyaux de ton corps. Voilà ça. Et le titon est. Et le titon est. Ça va. Et le titon est. Et le titon est. Et le titon est. Et le titon est. Nito si la tourelle. Undebe.
J'ordonne. La puissance qui te lie dans la maladie. Que l'esprit te laisse. Les troubles mentaux. Les troubles mentaux. Sois guéri. Sois guéri. Tout ce que tu as dans la main. Les douleurs dans la main. Les douleurs dans la main. Tu ne peux pas bouger ta main. Tu ne peux pas soulever le pied. Tu ne peux pas marcher. Tu ne vois pas bien. Mets ta main maintenant sur le Voilà, ça se passe. Ça se passe. Aveugle voir. C'est quoi le domaine du soleil? Boiteux qui ne marche pas. Et tu utilises les béquilles pour marcher. Ou bien tu seras la douleur quand tu poses le pied. J'ordonne maintenant. On note à Mississippi Jésus-Christ. Je vais dire une mot. Mets la main là, tu sens le mal. Voilà. Le mal sort maintenant. La douleur finie. Je vois la douleur guérie. Jésus-Christ au nom de Jésus. Guéri. Tes pensées viennent. Tes pensées sont là. Tes pensées sont là. Ta délivrance est là. Ta guérison est là. Ta délivrance est là. J'ai dit que Dieu fera un miracle qui va surprendre tout le monde. Tout ce que le prophète dit de sa bouche s'accomplit. Ça peut prendre du temps, mais cela s'accomplit. C'est une prophétie dont le thème est fixé. Même si elle tarde, elle s'accomplira à coup sûr. Ça peut durer, mais cela s'accomplira. Tiens, maman Françoise, tu es bénie. Les pleurs sont finis. Voilà maintenant la joie commence. Et je déclare encore maintenant. Cela ne va pas que tu Françoise seul. Les jumelles que tu as perdues, tu vas les retrouver. Relevez là. Si je suis homme de Dieu, j'ordonne que ces oreilles entendent très bien. Amen. Qu'elles entendent correctement. Au nom de Jésus. Reçois les vidéos. Au nom de Jésus. L'année prochaine, à pareil moment encore, tu seras aux joies. La bouche du prophète a parlé. Et ramène-moi le témoignage. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Aurore Tchéoubi. Noni Aurore Tchéoubi. Je viens de Nouvelle-Médé. Nouvelle-Médé. L'Éternel s'est puissamment manifesté dans ma vie. Juste après le réveil passé, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Depuis que j'étais petite, il y avait un mal de ventre chronique qui me dérangeait. Et quand ce mal de ventre commence, même si je prends les médicaments, ça ne se calme pas comme ça. Ça fait des jours, si possible des semaines avant de s'arrêter. Donc, le dimanche après le réveil du mois passé, ce mal de ventre a encore commencé. Je me suis couchée là.
Et je me suis rappelé que l'homme de Dieu avait déversé une onction de guérison sur les mouchoirs. Bon, donc je me suis levée et j'ai pris le mouchoir et j'ai mis ça sur mon ventre. Bon, et après l'avoir fait, un vent a soufflé sur moi. Et je me suis endormie. Et après mon réveil, je pensais que ce mal de ventre allait recommencer. Mais à ma grande surprise, je n'ai plus rien ressenti jusqu'à présent. Sœur Aurore. Ça fait aux environs de 11 ans ou 12 ans comme ça. J'aimerais dire au peuple de Dieu, aux téléspectateurs, de croire à l'onction qui opère à porte de vie. Amen. Amen. Sans mélange. Sans mélange. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami si sáré lò fi.